Et bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc la dernière fois, nous avons vu quelques commandes, telles que la commande ls, la commande pwd, la commande man, qui nous permettaient respectivement d'avoir le contenu de notre répertoire courant, de connaître le chemin absolu vers notre répertoire courant, et d'avoir également une petite documentation des fonctions, des utilitaires ou des programmes que l'on peut utiliser dans notre terminal. Aujourd'hui, nous allons voir deux commandes supplémentaires, hein, des commandes qui vont s'additionner à des choses que nous avons déjà vues. Donc, il faut commencer par ouvrir le terminal. J'ai un nouvel ordinateur. Ok. Donc, ce qui va changer ici, en fait, ça serait beaucoup plus, je pense, euh, l'interface, mais les commandes, ça va rester les mêmes commandes. Il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas de changement. Ok, donc nous allons voir deux commandes aujourd'hui, hein, qui sont la commande cd et la commande mkdir. Ok, donc je l'écris complètement comme ça, mkdir. Et également une commande bonus, donc nous allons commencer par la commande bonus, c'est clear. Donc souvent, lorsque vous travaillez avec le terminal, par exemple, j'ai fait ls, j'ai fait pwd, j'ai fait man des ls, comme ça, je quitte, bon, man ne va pas laisser un grand chose, je fais encore ls. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses dans le terminal et tout ça, ça peut vous déconcentrer un peu et en fait, ce n'est pas très, on va dire quoi, très nettoyé. Du coup, la commande clear, comme ça s'écrit comme ça. Cette commande, ça permet de nettoyer le terminal et d'avoir un espace de travail propre, arrangé et pour mieux se concentrer, quoi. Donc, cette commande, c'est très utile lorsque vous travaillez dans le terminal et que vous avez beaucoup de choses dans le terminal. Donc, je vais mettre ça en plein écran, comme ça, ce serait bien. Donc, je tape Entrée. Ok, je vais également un peu agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Ok, donc client toujours. Ok, donc on va commencer par la commande cd. Donc cd c'est pour change directory, hein. Ok, comme ça, change directory, comme ça. Donc en fait, si on doit chercher une traduction en français, c'est tout simplement changer, voilà, changer de répertoire, comme ça. Voilà, changer des répertoires. Donc cette commande, ça permet de naviguer entre différents répertoires. Hein. Donc vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Lorsque j'ai fait par exemple un ls ici, ce n'est pas très parlant parce que je suis sur Mac, mais si je fais un ls-l, vous allez voir, c'est un peu plus parlant. Donc tout ce qui commence par un D, en fait, c'est un répertoire. Ok? Donc vous allez voir ici, desktop, c'est un répertoire, documents, c'est un répertoire, download, c'est un répertoire, library, c'est un répertoire, music, movies, pictures, projects, projet, public, PyCharm project, VirtualBox, euh, je crois que c'est VMS, voilà, ok. Tout ça, ce sont des répertoires. Donc, cette commande, en fait, cd, ça permet de naviguer entre ces différents répertoires. Ça prend en argument le chemin absolu ou relatif vers le répertoire dans lequel nous souhaitons nous diriger. Par exemple, si vous êtes dans un dossier A et que dans ce dossier A, il y a un dossier C, D, E, alors le chemin relatif, ça va être que le C, D et E. Le chemin absolu, ça sera le chemin qui va débuter depuis la racine de vos fichiers. Ok? Donc, je vais prendre ici le cas des desktop. Je vais copier ici, hein, desktop. Donc, pour moi, c'est commande C, commande V pour copier, coller. Et si vous êtes dans le terminal si vous utilisez Linux, en fait, ça serait CTRL-SHIFT C, CTRL-SHIFT V pour coller et pour copier-coller. Ok? Donc, je tape Entrée. Là, vous voyez qu'avant, j'étais ici. Maintenant, je suis là. Je vais taper pwd. Hop, il me dit qu'en fait, maintenant, je suis dans user-et desktop. Donc, comment j'ai fait pour revenir maintenant dans le répertoire dans lequel j'étais? C'est juste, on utilise maintenant la commande cd-. Donc, la commande cd-, ça permet de remonter dans le répertoire. Ok? Bon, pas de remonter dans le répertoire, ça permet de revenir dans le répertoire dans lequel nous étions précédemment. Je vais taper Entrée. Il me dit, avant tu étais ici et maintenant tu vas te diriger vers ce dossier-là. Ok? Donc, je vais faire encore un cd. Et il me dit qu'avant tu étais là. Maintenant, tu te rediriges encore vers là. Donc, ça, c'est le cas où nous utilisons un chemin relatif. Maintenant, on va utiliser un chemin absolu. Donc, CD avec un chemin absolu, ça s'utilise comme tel. Vous avez la racine, que ce soit sur Linux ou sur Mac, ça commence par un slash. Si vous êtes sur Windows, ça va commencer par le lecteur, la lettre qui va représenter votre lecteur. Donc, c'est souvent C point et anti-slash. Donc, il va falloir doubler les anti-slash, hein.
Donc, ici, la racine ici. On va se diriger vers la racine, c'est mieux. OK? Donc, si je fais ls ici, je suis dans ma racine. Nous avons les applications, nous avons les librairies, les systèmes, l'utilisateur. Les utilisateurs, c'est ici que ça se trouve, hein. Donc, on va voir tous ces dossiers en détail plus tard dans d'autres vidéos. Et comme le bash, ça concerne globalement l'Unix, nous allons voir ça dans le cas des systèmes Linux, mais pas pour Mac. OK? Donc, je suis dans la racine. Je vais me diriger vers le répertoire dans lequel j'étais précédemment, c'est-à-dire ici. Si je veux me diriger maintenant vers le dossier, je vais revenir un peu ici vers le dossier Downloads. Vous allez voir. Non, Downloads, musique, c'est encore mieux. OK, musique, on va prendre musique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un slash de user. OK, Thierry, comme ça. Et musique. Donc ça, c'est un chemin absolu parce que ça commence à partir de la racine. Nous avons notre chemin racine ici et nous partons ici dans le répertoire user. Ensuite, nous allons dans le répertoire Thierry. Et pour finir, nous venons dans le répertoire musique. OK? Si je tape entrée, vous allez voir que nous sommes dans musique. Si je fais un ls ici, ça c'est tout ce qu'il y a dans musique. OK? Donc il y a beaucoup de sons, bien sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Si je vais me revenir dans le répertoire dans lequel j'étais précédemment, c'est hop là. OK? Maintenant, dans musique, si on veut remonter dans le répertoire, c'est-à-dire aller dans le répertoire plus haut que musique, mais ne pas nécessairement revenir dans le répertoire précédent, qu'est-ce qu'on fait? On fait un cd point point. OK? Donc, vous vous souvenez ici de la commande ls-a, donc c'est cette commande-là, ls-a, comme ça. Cette commande ici, ça nous permettait ici d'afficher tout ce qu'il y a dans le répertoire dans lequel nous sommes, ok, dans le répertoire courant. Et il y a des fichiers et des dossiers qui commençaient par des points et il y a ces deux cas spécifiques. Donc nous avons un point et un deux points. La dernière fois, je vous avais dit que le point représente le répertoire courant et le point représente les répertoires parents du répertoire courant. Pour expliquer cela d'une manière plus simple, on pourrait imaginer que nous sommes dans un répertoire B qui lui-même se trouve dans un répertoire A. Le répertoire B, ce sera alors le point et le répertoire A, ce sera le point. OK? Donc, cela nous sera très utile et lorsqu'on utilise la commande cd, ça va nous permettre de faire de la navigation, hein. Comme vous pouvez le voir ici, avec la commande cd-, plutôt point, nous remontons dans le répertoire. OK? Donc, ça, c'est ce que nous permet ici de faire la commande cd point. Donc, globalement, ça, c'est ce que va nous permettre de faire la commande cd, hein. Donc, c'est déjà très bien. Et si vous voulez avoir plus d'informations, c'est man cd. OK? Donc, vous avez là plus d'informations que je vous laisse le soin de lire, hein, et d'apprendre plus dessus si vous voulez avoir une maîtrise de la commande cd. OK. Donc, la deuxième commande que nous allons voir ici, c'est la commande mkdir. Comme ça. Mkdir, c'est l'abréviation de make directory. Je sais pas, voilà, directory. Donc en français, c'est créer un dossier, tout simplement. Ou créer des dossiers, pour être plus explicite. OK. Créer des dossiers. Donc mkdir, c'est l'abréviation des make directory. Et make directory, ça veut dire créer un dossier. Mais dans notre cas, ça signifie créer des dossiers. Pourquoi j'ai dit des dossiers? Parce que ça prend en argument plusieurs, plusieurs noms. Par exemple, si nous souhaitons créer 3 dossiers, je vais me diriger d'abord vers le dossier desktop. OK? Desktop comme ça. ls ici, je vais supprimer, mais bon, c'est pas grave, je vais me diriger vers le dossier ici. OK. Donc, ce sont des trucs que j'avais créés avant. OK. Je suis dans le dossier, tout simplement. Maintenant, supposons que je souhaite créer un dossier qui s'appelle formation dans lequel se trouvent d'autres dossiers. OK? Donc, la manière la plus standard et la plus simple de le faire, en fait, ça serait d'utiliser la commande mkdir comme ça, de créer dossier formation comme ça, avec un C dessus. On fait un CD de formation. Donc, pour, on va dire quoi ici? Pour très vite utiliser, vous pouvez utiliser les flèches, hein, pour les flèches directionnelles haut et bas pour me rappeler des commandes que vous venez de taper. OK? Ça ne me dérange pas, ce sont des raccourcis que l'on peut utiliser comme ça pour se faciliter la vie. Donc, je fais encore un mkdir. Attendez, OK, mkdir ici. Maintenant, ce serait, avant j'étais formation, ce serait Python. OK, Python. Je fais un cd de Python tout simplement. En fait, j'ai fait un mkdir. Maintenant, ce serait
les bases, comme ça. Donc, il faut un caractère échappatoire. Donc, pour échapper un caractère dans le terminal, vous utilisez le caractère anti-slash, hein. Tout simplement, vous mettez anti-slash avant le caractère, ça permet d'échapper le caractère. OK? Surtout si c'est un caractère blanc, comme l'espace ici. Je tape Entrée. OK, super. LS, vous allez voir qu'il y a le dossier, les bases qui viennent d'être créées. Donc ça, c'est la façon la plus standard de créer des structures des dossiers, c'est-à-dire des dossiers dans des dossiers, donc des sous-dossiers dans des dossiers pour être plus précis. Mais vous allez voir qu'avec la commande mkdir, cela nous permet ici, OK, donc c'est de 3 répertoires. OK. Avec la commande mkdir, cela nous permet ici de créer des structures de dossiers. Donc, je vais créer un autre dossier, formation, vous allez voir. Un peu comme ça, mais en une seule ligne de commande. OK? Donc, je vais ici créer le dossier formation 2, comme ça. Et dedans, il y a Python. Il y a les bases également. OK. Donc, il va falloir échapper l'espace tout simplement. Qu'est-ce que je demande à la commande mkdir de faire? Je lui demande de faire déjà la création du dossier et les bases, c'est que la commande ne peut pas faire parce que le dossier Python n'existe pas. Et même si le dossier C existe, en fait, tant que le dossier Python n'existe pas, il ne pourra pas le faire. OK? Donc, supposons qu'il vienne ici, il se rend compte que le dossier Python n'existe pas. OK? Il veut créer le dossier Python. Il va se rendre compte que le dossier formation 2 n'existera pas. Et il va nous renvoyer une erreur à partir d'ici seulement. Vu que ça retourne déjà une erreur critique, il va me dire qu'en fait, le dossier Python, ça n'existe pas. Donc, il ne pourra pas créer le dossier les bases. Je tape Entrée. C'est ce qu'il va me dire. Il va me dire qu'il n'y a pas de dossier ou des répertoires, plutôt des fichiers, qui a ces chemins d'accès. Qui a ces chemins, en fait. OK? Donc, ça, c'est mkdir, sans arme, sans rien du tout, hein. Ce qu'on pourra faire maintenant, ce sera de lui spécifier ce qu'on appelle une option. Donc, une option, en fait, ce sont des petits trucs là que l'on utilise pour, je sais pas comment expliquer ça, pour donner plus de puissance, plus de fonctionnalités à ce que permet de faire déjà la commande de base. Donc, le "-p" ici, c'est pour parent. En fait, d'après la description que j'ai lue un peu dans la commande, avec la commande man, ça permet de créer des dossiers intermédiaires au besoin. Donc, pour traduire ça plus simplement, déjà, on va demander à la commande mkdir de créer le dossier les bases dans le dossier Python. Mais il va se rendre compte que le dossier Python n'existe pas. Donc, premier réflexe, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de créer le dossier Python. Mais il se rend compte qu'en fait, pour créer le dossier Python, il va falloir également que le dossier formation 2 existe. Dans notre cas, le dossier formation 2 n'existe pas. OK? Donc, vu que le dossier formation 2 n'existe pas, il va maintenant essayer de créer en fait le dossier formation 2. Et dès qu'il va créer le dossier formation 2, il va revenir créer le dossier Python, puis il va créer le dossier les bases. Si je tape Entrée et que je fais ls, vous allez voir qu'il y a formation, formation 2. Je me dirige dans formation 2, comme ça. ls, il y a Python, OK? Dans Python, il y a les bases, tout simplement, OK? Donc ça, c'est ce que permet de créer, de faire la commande mkdir. Et si vous faites un parallèle avec ce que va permettre de faire l'interface graphique, vous allez voir qu'avec la commande mkdir, ici je lui ai spécifié seulement le nom d'un dossier avec des structures des dossiers, c'est-à-dire des sous-dossiers dans des dossiers. Mais vous allez voir en fait que si vous utilisez la commande mkdir, cela vous permettra de créer non pas un, mais plusieurs dossiers instantanément. Nous allons voir ça tout de suite. OK? Donc je tape mkdir comme ça. Et ensuite, je vais créer plusieurs dossiers. Donc, je vais l'appeler ici dossier 1, dossier 2 et dossier, par contre, là, c'est dossier 3, comme ça. Donc, j'ai créé des dossiers. Donc, c'est plusieurs dossiers que j'ai créés à la volée. Donc, c'est 3 dossiers que je peux créer avec la commande mkdir d'un seul coup, comme ça. Ce qui ne permet pas de faire l'interface graphique, je tiens à vous les rappeler. OK? Check, j'ai fait ls et là vous allez voir qu'il y a dossier 1, dossier 2 et dossier 3 qui viennent d'être créés. OK? Donc ça c'est ce qui permet de faire toutes ces commandes. Et si vous voulez avoir plus d'options, plus d'informations sur ces commandes, c'est man mkdir, comme ça. Okay? Là vous avez une description et vous retrouvez des options ici. Ce sont des options qui sont utilisées. Il y a 3 options. Il y a les 2 ici que j'utilise, hein. Plutôt le P que j'utilise beaucoup. Donc, il dit Create intermediate directories as required. En gros, pour faire une traduction en français, ça veut dire créer des dossiers intermédiaires au besoin, tout simplement.
OK? Donc, on dit que si cette option n'est pas spécifiée, en fait, il va falloir que le dossier dans lequel vous souhaitez créer des sous-dossiers existe au préalable. Sinon, cela ne va pas marcher. Mais si ce paramètre est spécifié, en fait, même si le dossier existe, ça ne va pas créer un autre dossier. OK? Donc, je pense que ça sera tout. OK? Je pense pas, hein. C'est tout pour ces deux commandes. Donc, je vais sortir de là. Tiens. Donc, c'est tout pour ces deux commandes et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!